Si vous voulez utiliser un nœud dans N8N comme Google Drive, Gmail, Sheets ou Documents ou en général tout nœud utilisant l'API Google en arrière-plan nécessite quelques configurations dans ta Google Cloud Console. La première étape est de créer un projet. J'en ai déjà créé un avant, mais c'est super facile d'en créer un. Il suffit de cliquer sur le sélecteur de projet qui se trouve ici. En haut à gauche, puis clique sur Nouveau projet, donne-lui un nom, clique sur Créer, et voilà. Si vous avez déjà un projet, vous pouvez aussi utiliser celui-ci. L'étape suivante est de créer un client OAuth2 et configurer l'écran de consentement. Tu peux le trouver dans API et services. Et si tu ne vois pas la carte ici, tu peux aussi aller dans le menu Burger en haut à gauche. Puis, sous API et services, dans Identifiants, tu trouveras tous les identifiants que tu as créés auparavant, mais il est fort probable que ce soit vide, et cela ressemblera beaucoup à ceci. Avant de créer une clé, il est important de configurer l'écran de consentement. Tu peux le faire en cliquant ici sur le bouton au cas où il n'y serait pas. Ensuite, tu peux aussi le faire ici, sous écran de consentement OAuth, puis cliquer sur Démarrer. Pour commencer, la première étape est de choisir un nom d'application. Par exemple, je vais prendre la démo N8N. Ensuite, tu peux ajouter ici une adresse email pour le support utilisateur. Ce sera probablement ton adresse. Ensuite, il faut définir l'audience et ici, j'utiliserai externe. Je pourrais aussi ensuite donner accès au testeur, puis ajouter quelques coordonnées. Donc, encore une fois, je vais ajouter ici mon adresse email, puis à l'étape finale, il faut accepter la politique de données utilisateurs. Alors, clique ici, cocher, puis continuer, puis cliquez sur Créer. Voilà pour l'écran contenu. L'étape suivante, il faut ajouter des utilisateurs test dans Audience. Tu peux les ajouter ici en bas. Alors, va dans Utilisateur test, puis je vais ajouter mon adresse email ici. Tu peux aussi ajouter un utilisateur test si tu veux. Travailler ensemble sur un workflow avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, il est temps de créer les identifiants et nous pouvons le faire ici sous Client et il nous faudra un identifiant client Auth2. Alors, cliquez sur Créer un client, sélectionnez comme type Application web, ajoutez ici un nom, disons Tutoriel N8N. Maintenant vient une partie importante qui est l'URI de redirection autorisée. Il faut donc ajouter ici une URL de redirection que tu peux aussi trouver dans N8N. Par exemple, disons que je veux créer une autre authentification pour Google Sheets. Je peux le faire ici en cliquant sur le menu déroulant. Puis, créer une nouvelle clé d'identification, ou vous pouvez aussi le faire directement dans la section des clés d'identification de N8N. L'URL de redirection est juste ici. On peut la copier, retourner à l'ID client OAuth et la coller là. Ici, puis cliquer sur Créer. Maintenant, il est très important de copier ce secret client et de le sauvegarder, quelque part où c'est vraiment sûr, car tu ne pourras plus jamais le voir. Dans mon cas, je le copie, parce qu'il sera dans mon presse-papier, et je vais supprimer ce projet après cette vidéo. Bref, copie les deux valeurs, clique sur OK, ce sont aussi celles qu'on doit ajouter. Voici donc l'ID client, qui est celui-ci, suivi du secret client, qui était celui-là, puis cliquez sur Se connecter avec Google, choisissez votre compte, et comme l'application est en mode test, elle n'est pas encore vérifiée, et un message t'indiquera que tu ne dois continuer que si vous connaissez le développeur ou en général si vous faites confiance à cette source. Et comme c'est moi qui l'ai créé, je vais me faire confiance, donc je clique sur Continuer. Maintenant, vous pouvez choisir le type d'autorisation pour ces credentials. Identifiant, donc je vais tout sélectionner parce que je veux voir et gérer les métadonnées, et aussi pouvoir créer de nouveaux fichiers, supprimer des fichiers et ainsi de suite. Je vais donc continuer avec cette configuration et voilà, c'est fait. Maintenant, les identifiants sont créés et on peut aussi les tester. Mais avant de les utiliser, il est important de activer l'API avant, sinon tu ne pourras pas l'utiliser et tu auras une erreur. Erreur d'interdiction, mais je peux aussi te la montrer rapidement. Disons que tu as créé les identifiants et que vous voulez le tester et vous verrez une erreur similaire. Alors, on va juste ajouter quelques données factices ici. Puis clique sur Exécuter et si tu vois Interdit, vérifie peut-être tes identifiants. Et généralement, cela signifie que tu as oublié d'activer l'API pour ton projet. Mais c'est super simple. Je peux aussi te montrer, on peut juste chercher une ressource, par exemple Google Sheets, et ensuite, ici, on a l'API Google Sheets, et on voit qu'elle n'est pas activée. Il suffit que je clique sur Activer, attends quelques secondes. Puis nous devrions pouvoir utiliser cette API, mais pour te donner un autre exemple, pour Google Drive, car vous en aurez probablement aussi besoin. C'est la même chose. Il suffit de chercher pour l'API, clique sur Activer, et voilà. Donc chaque fois que tu utilises un nœud qui est dans le
En arrière-plan avec l'API Google, garde juste en tête qu'il faut l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Tu pourras l'utiliser dans tes workflows N8N. Alors retournons au workflow et lançons-le à nouveau. Maintenant, on peut voir qu'en réponse, on a obtenu l'ID de la feuille de calcul, ses propriétés, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne, mais disons que tu veux récupérer des données d'une feuille ou aussi enregistrer des données. Alors, il vous faudra un autre nœud, celui de Google Sheets. Et comme action, il nous faut récupérer les lignes. Je vais vite enlever ce lien ici et le remplacer par celui-ci, d'où je veux extraire les données. Ce tableur ici, qui s'appelle Credentials Demo, puis je peux simplement chercher ici le document, qui est la démo des identifiants, puis sélectionner la feuille, donc feuille 1. Et si tu veux ajouter des filtres ici, tu peux aussi le faire, mais disons que je veux récupérer toutes les données. Donc, clique sur Exécuter l'étape et tu obtiens un tableau avec le numéro de ligne et aussi les colonnes que vous avez définies ici, comme nom et âge, et c'est à peu près tout. Donc, c'est vraiment simple. Et si tu veux créer un identifiant pour Gmail, Google Drive ou par exemple aussi pour Google Docs, alors c'est très similaire. Il suffit de créer un nouveau identifiant, ajouter votre client ID, client secret, puis cliquez sur Se connecter. Avec Google, sélectionnez les autorisations spécifiques. N'oubliez pas d'activer l'API dans Google Cloud. Console d'abord, puis tu pourras utiliser n'importe quelle API de Google si tu en as besoin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.